Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Gamal Hossein-Bux. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire territorial de la Fédération Les Républicains en Guyane. C'est bien ça. Nous sommes le vendredi 27. Le président Emmanuel Macron de la République est ici présent en Guyane. Qu'attendez-vous de cette visite? Eh bien, déjà que les revendications de nos compatriotes soient entendues. Je pense que hier, tout un chacun a pu remarquer la colère qui s'est exprimée. C'est dommage qu'on en arrive là, mais les carences en matière structurelle, les carences en matière sur de nombreux sujets comme l'immigration, la sécurité et autres, on voit un désengagement total de l'État. Là, ce sont des missions régaliennes. Lorsqu'on parle d'immigration, lorsqu'on parle de sécurité, ce sont des missions régaliennes. Les élus locaux n'ont pas compétence en la matière. Et quand on voit le niveau actuel de la situation, on ne peut que demander au président de la République d'être très attentif et de commencer à amener des solutions concrètes, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on a effectivement des effets d'annonce. On nous envoie un petit peu de poudre aux yeux, mais des effets concrets et des actions concrètes sur le territoire, malheureusement, on ne les voit pas, on ne les mesure pas en tout cas, les effets bénéfiques. Alors, le collectif pour la Guyane décollée a demandé à être reçu. C'est expliqué notamment la colère d'hier soir. Mais où sont les partis politiques? Vous n'avez pas fait la même demande? Voilà, aujourd'hui... Excusez-moi, je précise mon propos, et plus globalement, on a l'impression que les partis politiques ont disparu. Ça ne concerne pas uniquement les Républicains. On a l'impression que l'intervention sur le champ public, sur les problèmes sociétaux, c'est plus du ressort des partis politiques, et cela a été transféré à des collectifs. Votre analyse? La réalité sur ce dossier, c'est qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, la politique a déçu un bon nombre de personnes, notamment des jeunes, qui ne comprennent pas que justement le lieu pour faire de la politique, ce ne sont pas des collectifs et ce sont bien des partis. Et c'est justement pour cette raison qu'à un moment donné, ça pose un problème de représentation, ça pose un problème sur de nombreux sujets, parce que les collectifs ne sont pas là pour ça. Lorsqu'on veut faire de la politique, eh bien on va dans un parti, et c'est là où on travaille une stratégie, on travaille avec une méthodologie, on travaille un projet de société avec des idées, des engagements et des valeurs. Aujourd'hui, ce sont des collectifs qui le font. Moi, je pense que c'est une conjoncture. Je pense que tôt ou tard, la population va comprendre que si on veut travailler sérieusement en matière de politique et sur un projet de société, ça se fait à travers un parti politique. Maintenant, pourquoi ça se fait ainsi? C'est parce que depuis de nombreuses années, certains hommes politiques ont déçu, la politique a déçu. Donc, on veut faire de la politique on veut faire de la politique hors des espaces de travail dédiés à la politique. Et c'est ça le problème, c'est ambigu. C'est pour ça qu'on arrive à des situations qui sont parfois ubuesques et pas forcément très pertinentes. Maintenant, j'ai espoir que dans les années à venir, eh bien, on revient à des situations des schémas beaucoup plus traditionnels et pertinents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour revenir encore, on se rend compte aussi qu'on a une population qui est très active lorsqu'il s'agit de manifester, ce qui est bien. C'est dommage qu'on arrive à les images d'hier, mais lorsqu'il s'agit d'aller voter, c'est là réellement où on élimine celui qui a échoué. C'est lorsqu'on va voter. Et là, on se voit que ces collectifs n'ont pas pris position. Il y a un moment donné, on a des leaders qui sont sortis de ces collectifs-là. Il y a eu les élections législatives, alors que les présidentielles n'est pas intéressé. Tant mieux, tant pis, je sais pas. C'est bon, ok, on a un raisonnement là-dessus. Mais à un moment donné, il y a eu les élections législatives qui sont des élus nationaux, mais des élus de proximité aussi, et qui relaient, justement, c'est la courroie de transmission qui relaie les doléances locales. Et là, on s'est rendu compte de quoi? Qu'aucun de ces représentants de collectifs, enfin ces personnes représentantes, ne se sont engagés auprès d'un candidat où on dit que tel projet de société était meilleur que tel projet de société. Et c'est là où on élimine ceux qui ont échoué, ceux qui se disent responsables, ceux qui n'ont pas été en mesure d'aller au bout du défi, et c'est là où on les élimine. Et là, par contre, la population... Vous êtes quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. Allons jusqu'au bout de cette logique. Il y a des membres de ce collectif qui se sont présentés aux élections législatives, qui ont été battus. Totalement. Selon vous, ont-ils encore légitimité à parler au nom du peuple? Alors, ils ont légitimité parce que tant que dans les rues, ils arrivent à rassembler du monde, mais c'est encore une fois, c'est une posture, c'est de l'applaudimètre. Tout ça se fait à l'applaudimètre. Il y a un moment donné, c'est ça qui est dommage dans ce mouvement, parce que si ce mouvement a pour objectif de conscientiser la population et de leur faire comprendre que la politique c'est intéressant, la politique c'est bien, et la politique ça influe sur votre quotidien de tous les jours, et parce que ça influe sur votre quotidien de tous les jours, allez aux urnes pour éliminer celui qui a échoué. Oui, c'est ce que je regrette, parce que ce que j'aurais aimé, c'est que après les événements du 28, on ait une prise de conscience locale et que ça se traduise dans les urnes et qu'on ait envie de ce renouveau, ce qu'on n'a pas vu. Alors c'est pour ça qu'il y a quelques mois je disais que c'était, pour l'instant c'est une posture, c'est une demande, c'est une posture, mais est-ce que ça va se traduire par des actes réels? Alors je ne sais pas, notre population, encore une fois je fais des appels, si on veut
que ça fonctionne, si on veut que le jeu démocratique fonctionne, ça se fait à travers les urnes. Il y a des espaces de combat. Les espaces de combat, ça peut être la rue à un moment donné, mais l'espace de combat qui est dans la rue, c'est un espace qui n'est pas formalisé, qui n'a pas de structure. Ce que vous reprochez, finalement, c'est le manque d'implication citoyenne de la population. Manque d'implication citoyenne, non, puisqu'on voit que dès qu'il s'agit de manifester, dès qu'il s'agit de... Électoralement, oui, totalement. Alors, parce que c'est là la partie opérationnelle. C'est en matière électorale qu'on est actif. C'est là. On a bien compris. Le format de l'émission est court. Les LR ici en Guyane, est-ce qu'ils explosent un peu entre... Est-ce qu'il y a des constructifs également dans vos rangs? Alors, il y a des constructifs dans nos rangs. Ici en Guyane en Guyane, oui. Vous envisagez de les exclure? Les constructifs. Non, pourquoi on voudrait les... Au national, ils sont en train d'exclure, comment il s'appelle, Monsieur Solaire, Oui, parce que ce sont des individus qui se sont rapprochés d'un parti, qui n'ont pas, si vous voulez, respecté la logique de parti, la discipline de parti, et à un moment donné, quand on a parti... Vous parlez tout à l'heure de pourquoi la population ne fait plus confiance au parti, parce qu'aussi certains hommes ont déçu politiquement parlant. Il y a un moment donné, il faut avoir de la clarté en matière politique. Lorsqu'on appartient à tel parti, ça veut dire qu'on défend tel principe, telle conviction, et telle valeur, et tel projet de société. On ne peut pas dire qu'un projet de société du Parti socialiste vaut un projet de société des Républicains. Mais il y a des membres éminents des LR nationaux qui disent que le président Macron fait la politique qu'ils auraient rêvé de mener. Ben ça, c'est leur conviction. C'est pas la vôtre. C'est pas la nôtre. Non, totalement. Il y a un moment donné où c'est une politique qui est tournée vers... Cohen, maire du 16e, qui disait mais on ne va pas être contre Macron puisqu'il fait la politique que nous aurions aimé... Alors c'est un faux... Les Républicains Totalement. Il y a plusieurs courants d'influence. Il y a des courants qui sont beaucoup plus libéraux, il y en a qui sont beaucoup plus traditionnalistes. Et comment dirais-je, je vais être très honnête avec vous, le parti Les Républicains est un parti qui est aussi en train de se redéfinir pour savoir quel courant idéologique de droite aujourd'hui il nous faut défendre. Et je ne me suis jamais caché de faire partie du courant de droite traditionnaliste, du monde rural, paysan. Ça veut dire... Le prochain candidat pour lequel vous allez voter, vous, à la tête du mouvement Je pense qu'un individu comme M. Laurent Wauquiez est tout à fait prêt et à même, et respecté en la matière, et totalement compétent pour pouvoir... Les Républicains ici en Guyane sont en souffrance? Très franchement, quel que soit le parti, on sait qu'il y a... De toute façon, ils sont en souffrance un petit peu dans toute l'Hexagone, on va être très clair. On a repris sur les sénatoriales, mais les sénatoriales ne sont pas, comment dirais-je, une élection qui implique la population, donc voilà. Monsieur Hossein-Bux, dites-moi. Votre ambition, dernière question, c'est quoi? La CTG, la commune? Alors, notre ambition... Vous êtes un acteur politique. Oui. Alors, votre ambition à vous? Mon ambition à moi, il est simple, je vais vous expliquer. Vous savez, malheureusement, beaucoup de nos politiques ne comprennent pas ça. Il faut une quantité nécessaire et suffisante de personnes qui partagent la même idée pour pouvoir concrétiser un projet de société. Donc, ça se fait à travers les partis. Si demain matin, moi, effectivement, j'ai des ambitions politiques, je souhaiterais demain matin être un élu et je souhaiterais influencer sur la politique locale au plus haut niveau. Mais par contre, je ne pourrais pas le faire s'il n'y a pas un certain nombre de personnes qui partagent cette idée et des convictions sur l'immigration, sur la sécurité, sur le développement économique. On a compris. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Hossein-Bux, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de m'avoir... Les amis, les programmes télé continuent et se poursuivent sur ATV. Attention, ce soir, dispositif exceptionnel d'ATV à 20h, une interview que je présenterai avec M. Laurent Marot de Guyane Première du président de la République Emmanuel Macron. Restez fidèles, à très bientôt. Tchambé.